Oh, je crois que tous les deux on se ressemblait sur certains points et qu'on avait un sens de ce que j'appelle la fidélité, c'est-à-dire ou destin, ou je dirais un mot que maintenant on n'ose plus dire, honneur. J'ai reçu à l'occasion de cette pièce la joie la plus grande qu'un auteur puisse recevoir, celle d'entendre porter son propre langage, par la voix et l'âme d'une merveilleuse actrice, à la résonance exacte qu'on lui avait rêvée. Cette joie que je dois à Maria Cazares me suffit tout à fait. À certaines heures, pourtant, je me demande si l'amour n'est pas autre chose. S'il peut cesser d'être un monologue et s'il n'y a pas une réponse, quelquefois. J'imagine cela, vois-tu. Le soleil brille, les têtes se courbent doucement, le cœur quitte sa fierté, les bras s'ouvrent. Ah, Yannick, si l'on pouvait oublier ne fût-ce qu'une heure l'atroce misère de ce monde et se laisser aller enfin. Une seule petite heure d'égoïsme. Peux-tu penser à cela? Oui, Dora. Cela s'appelle la tendresse. Devant lui, je crois que chacun était libéré de beaucoup de scories. On avait l'impression quand il arrivait, comme quand le médecin arrive, vous savez, et les gens se sentent tout d'un coup mieux. Et il avait ce don, ou cette espèce de sympathie, ou cette espèce d'accord qui faisait que chacun de nous, se retrouvant face à lui, eh bien, on était quand même tenté d'aller vers le meilleur de soi, en tout cas vers le plus vrai, vers cette espèce de noyau où on se sent le plus entier possible, en même temps entier avec le monde. Je lui dois beaucoup de choses. D'abord, ça a été un second père pour moi, d'une certaine manière, hein, entendons-nous, pas père, mais... Et puis, je lui dois cette chose où on dit, bon, quand il est là, même quand il n'est pas là, le monde est peuplé, comme on dit. Hein. Je lui dois une fraternité, comme jamais je n'ai eu avec personne, j'ai pas de frère, bon. Et je lui dois aussi l'amour de la France. Parce que c'est lui, c'est par lui que je suis arrivé à joindre, à toucher, si vous voulez, le cœur de l'esprit français. Je lis souvent sous des plumes austères que des hommes d'action, ayant quitté la vie publique, se sont réfugiés ou se sont abrités dans leur vie privée. Il y a un peu de mépris, vous ne trouvez pas, dans ces termes de refuge ou d'abri? De mépris, et l'un ne va pas sans l'autre, de sottise. Pour ma part, je connais au contraire beaucoup plus d'hommes qui se sont réfugiés dans la vie publique pour échapper à leur vie privée. Les puissants, par exemple, sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres.